Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous allons apprendre à calculer des longueurs en utilisant le théorème de Thalès. Alors, c'est le deuxième exercice qu'on va faire en utilisant Thalès. Alors, il est tout à fait différent du premier exercice parce que là, c'est une autre forme de configuration. Donc là, on a une forme de sablier. D'accord? On a un sablier. Donc, mais c'est le même principe. Donc, il faut trouver deux droites parallèles et trouver deux droites qui se coupent en un point. Ou bien trouver deux triangles qui ont un sommet en commun. Alors, dans l'énoncé, on vous donne directement l'information. On vous dit que les droites AC et DE sont parallèles. D'accord? Et deuxièmement, on a un point commun qui est le point B. Vous remarquerez que le triangle qui est en haut, le triangle BED, et le triangle qui est en bas BAC, ils ont un point commun, c'est-à-dire un sommet en commun, le point B. D'accord? Donc, on a deux droites qui se coupent en B. Maintenant qu'on a trouvé nos hypothèses, on va les écrire et ensuite on va en déduire l'égalité de Thalès qui va nous permettre de calculer les longueurs BD et AC. Donc allons-y. Donc on sait que, maintenant on cite, que les droites EC et AD 150 en quel point? En B. Donc 50 veut dire qu'ils se coupent. De plus, les droites AC et DE sont parallèles, c'est écrit dans l'énoncé. Hein. D'accord? Maintenant, on a cité des hypothèses de Thalès. Maintenant, je peux en déduire l'égalité. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a, et là je vais citer le théorème de Thalès, d'accord? Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? À titre de rappel, hein, pour ceux qui ont oublié le théorème de Thalès, on part du point commun, c'est-à-dire le point B. Donc ici, le point commun, c'est le point B. Concentrez-vous sur les trois points qui sont alignés. On va se concentrer par exemple sur les points A, B, D. Ils sont bien alignés, on est d'accord. Et on a aussi les points E, B, C qui sont alignés. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que tous les côtés qui sont en haut sont les plus petits. Pourquoi? Regardez bien, à partir du point B, regardez, la distance BE, elle est plus petite que la distance BC. Dès que je constate une longueur plus petite que l'autre, cela signifie si le côté qui est en haut est plus petit qu'en bas, tous les côtés qui sont en haut seront plus petits qu'en bas. C'est-à-dire que le triangle BED, qui est en haut, aura les côtés les plus petites par rapport aux côtés d'en bas. Donc ces longueurs seront plus petites que les longueurs du triangle BAC. Donc retenez bien ça. Donc on va utiliser Thalès. Donc on va dire quoi? À partir du point B, on va dire petite distance sur grande distance, à savoir BE, qui est la petite distance, sur BC, égale BD sur BA. D'accord? Donc je suis parti du point B, hein, vous voyez? Donc j'ai dit BD sur BA. Et pour les parallèles, c'est pareil. Je vais dire quoi? La distance ED sur la distance AC pour les parallèles. D'accord? Tout simplement. Donc, je vais dire ED sur AC. D'accord? Deuxièmement, je constate que quoi? Regardez bien ici le point commun ici. On a le point commun en haut et en bas. Si je constate qu'on n'a pas le point commun qui apparaît en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, je me suis trompé sur Thalès. D'accord? Il faut que le point commun apparaît. Maintenant que j'ai cité l'égalité de Thalès, je vais écrire toutes les valeurs que je connais. Je connais quoi comme valeur? D'accord? Tout simplement, je vais remplacer BE par sa valeur. Donc BE, c'est 5. BC, c'est 6. BD, on ne connaît pas, c'est ce qu'on cherche. Je connais BA, c'est 7. Ensuite,
ED, c'est 6, et AC, je ne connais pas. Maintenant, je vais utiliser une égalité de quotient pour déterminer les longueurs BD et AC. Par exemple, je vais me concentrer sur la première égalité, celle-là. 5 sur 6 égale BD sur 7. Je me concentre sur cette égalité-là pour trouver la longueur BD. On est d'accord? Donc, pour trouver la longueur BD, je vais utiliser le produit en croix. Donc, calcul de BD. Donc, je vais utiliser le produit en croix. D'abord, je vais réécrire l'égalité, à savoir 5 sur 6 égale BD sur 7. Alors, pour faire le produit en croix, c'est simple. Vous multipliez toujours les deux nombres que vous connaissez en diagonale, tout le temps, et vous divisez par le troisième nombre. D'accord? À chaque fois. Donc, BD égale 5 fois 7. Donc, je multiplie les deux nombres que je connais en diagonale, 5 fois 7, sur 6. Et je calcule. 5 fois 7, ça fait combien 5 fois 7? 35. Et ensuite, je fais 35 divisé par 6, tout simplement. Donc, nous avons 35 divisé par 6, c'est-à-dire, je vais arrondir au dixième, un chiffre après la virgule, 5,8 cm. D'accord? Je vais faire la même stratégie pour la longueur AC. Donc, calcul de AC. Je vais prendre la première fraction, c'est-à-dire 5 sixièmes, et je vais dire que c'est égal à la dernière fraction, 6 sur AC, parce que tout est égal, les trois fractions sont égales. Et je vais appliquer le produit en croix. Donc je vais multiplier les deux nombres que je connais en diagonale, c'est-à-dire 6 fois 6, et ensuite je vais diviser par 5 pour trouver AC. D'accord? Donc AC égale 6 fois 6 sur 5. Donc je calcule 6 fois 6, 36. 36 divisé par 5, j'obtiens une valeur exacte de 7,2 cm. Voilà pour cet exercice. Je vous conseille de faire pause, de refaire l'exercice. Alors si vous bloquez, n'hésitez pas à revoir la correction. D'accord? Ne revoyez pas tout, ça sert à rien. Revoyez juste une partie pour que ça débloque la situation. Et dès que vous avez compris le principe, faites pause et vous essayez de le refaire par vous-même. Donc n'hésitez pas à revoir plusieurs fois la correction pour bien assimiler la technique. Et il faut absolument refaire l'exercice. Et ne négligez pas la correction et la rédaction. Cette séquence vidéo est terminée. À bientôt.